on va se poser une série de questions. En répondant, donc lorsque toi tu répondras à ces questions, bah, petit à petit tu vas résoudre le problème. Et tu verras qu'au bout d'un moment, ça sera déjà fini. D'accord? Alors la première question à se poser, c'est la suivante. Quelle opération j'ai? J'ai juste oublié d'écrire ça. Donc toi maintenant, quand l'énoncé bien sûr c'est dériver et donc dériver la fonction. Donc normalement il faut toujours aussi donner le domaine de dérivabilité, on fera ça à la fin. Donc toi ce que tu vas te demander c'est quelle est l'opération que j'ai. Donc ici quand tu regardes ça, c'est quoi l'opération que tu as? Ouais. Donc l'opération principale que tu as, donc tu devrais maintenant me répondre j'ai une division dans ce cas-là. Ouais. Une fois que tu sais que tu as une division, donc tu écris, ok, j'ai une division. Donc une division, bah, c'est quoi? C'est f de x divisé par g de x. Et la formule, c'est f' de x fois g de x moins, ok, le moins celui-là, là, pour un petit moment technique. Après, g' de x, f de x. Ouais. Peu importe le sens, hein, je peux aussi écrire f de x, g' de x, parce que 2 fois 3, c'est aussi égal à 3 fois 2, c'est la même chose. Divisé par g carré de x. Donc, une fois que tu as ça, la deuxième étape, c'est écrire la formule. Ok, ici, est-ce qu'on l'a fait? Oui, check. Ça, c'est bon. Maintenant, la troisième étape, ça va être quoi? Tu vas te demander, c'est qui f de x et c'est qui g de x. Donc ici, dans notre cas, bah, f de x, c'est celui-là qui est en haut. Donc on va écrire f de x. Hein, f de x est égal à 3x plus 2. Très bien. Et g de x, c'est celui-là qui est en bas. Donc ça va être égal à racine de x. Ouais. Pardon, là je viens de voir ça, moi. Très bien. Quatrième étape. Calculer la dérivée. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Calculer la dérivée. Donc on va calculer f' de x et on va calculer g' de x. Alors dans cette étape va intervenir les formules. Quand je dis formule, c'est les formules simplifiées ou bien les opérations nouveaux. On verra ça dans le deuxième exemple. Mais pour le moment, pense que là, en fait, dès qu'on va calculer les dérivées, les formules vont intervenir. Donc, c'est ce cycle qui reprend, entre guillemets. Ça marche? Donc, comment je vais calculer ça? Alors, f' de x. Donc, bon, le réflexe, c'est de se demander, est-ce que c'est dérivable ça? Oui. Parce que ça, c'est une formule qu'on connaît. C'est la formule numéro 2, c'est les fonctions affines. On sait que les dérivées de 3x plus 2, c'est 3. Là maintenant, la dérivée de g de x, donc on sait que ici, c'est, encore une fois une formule, la dérivée de g de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, ça, quatrième étape, validée grâce aux formules. Donc là, on a eu de la chance. Bah, on avait des fonctions, donc on va dire des fonctions relativement simples à dériver. Donc très bien. Et finalement, dernière étape, recopier et remplacer. Ouais, c'est parti. Bah, on va recopier. On recopie quoi? On recopie 2 si tu veux. On recopie celle-là. Ça. Donc on écrit la dérivée, c'est égal. Donc je peux écrire
3x plus 2 sur racine de x, le tout dérivé, est égal à la dérivée de f, c'est-à-dire 3, fois racine de x, qui est g de x, moins 1 sur 2 racine de x, qui est g' de x, fois f de x, fois 3x plus 2, le tout divisé par g de x au carré. Donc racine de x au carré. Et la dernière étape, c'est simplifier. J'ajouterai encore la 7e, domaine de dérivabilité. Ouais. Alors, cette étape simple. Donc là, on peut vite faire une simplification. Mais là, encore une fois, c'est vraiment pas c'est pas très important dans le sens où maintenant, ce qu'on veut, c'est savoir dériver. Alors, si tu as encore des lacunes de calcul, il faut reprendre ça. Comment? La meilleure manière, c'est juste de faire des exercices. C'est vraiment la manière la plus simple. C'est juste, tu fais des exercices et au bout d'un moment, ça va venir. Donc là, je peux faire cette simplification. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer? En bas, une racine au carré, ça fait x. Ouais. Et en haut, je vais mettre ça un peu ensemble. Donc je vais tout mettre sur le même dénominateur. Parce que tu vois, là j'ai une fraction. Donc là j'ai 2 étages, là j'en ai qu'un. Donc je vais mettre tout ça sur 2 racines de x. Donc je vais faire 3 racines de x fois 2 racines de x. Ok, donc je vais tout mettre sur 2 racines de x. Et après j'ai encore le moins ça là. 1 fois ça, il me reste moins 3x plus 2. Et le tout, donc du coup, le égal il sera là, le tout sur racine de x au carré, ce qui fait x. Ouais. Après, là, je vais calculer ça, donc ça fait, je calcule d'abord les nombres entre eux. 3 fois 2, ça fait 6. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Et là, j'ai le moins devant les parenthèses, donc j'ai moins 3x, et moins aussi ici, moins 2. Le tout sur 2 racine de x. Et quand je divise encore une fois, on sait que diviser, c'est multiplier par son inverse. Donc, je me retrouve avec 1 sur x. Ça se finit comment? 6x moins 3x, ça fait 3x moins 2 sur x. Donc là, je multiplie ça fois ça, x fois 2 racine de x. Voilà, grosso modo, c'est ça. Le domaine de définition, là j'ai une division, donc x ne peut pas être nul. Et j'ai une racine, donc x doit être positif. D'accord? Alors, tout ça, cette dernière partie, c'est de la technique. Donc je t'en veux pas si tu la connais pas, parce que